tous et à toutes, bienvenue dans ce module de révision sur la perspective à un point de fuite. Je n'avais pas encore fait de vidéo sur ce sujet, vous aviez déjà celle de Daniele qui est extrêmement intéressante et que je vous recommande de regarder car celle-ci est complémentaire, elle permet de voir un petit peu autrement et aborder le sujet un petit peu différemment. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à savoir sur la perspective à un point de fuite? D'abord, la première chose qui est sans doute la moins évidente lorsqu'on n'a pas l'habitude de dessiner, c'est que la première chose, la première étape qu'on doit faire lorsqu'on réalise une perspective, qui soit à un point de fuite, à deux points de fuite, ou même n'importe quel dessin, c'est évidemment choisir le point de vue. C'est comme tout photographe, quand un photographe doit ou veut prendre une photo, il doit choisir l'angle sur lequel il va prendre la photo, il doit choisir le moment où il va prendre la photo, et il va choisir le cadrage. Donc ces trois éléments-là ne sont évidemment, font évidemment partie des choix que tout dessinateur doit faire, et donc avant de poser le moindre trait sur votre crayon, vous avez déjà toute une série de choix à réaliser et qui sont essentiels pour votre dessin. Donc ne perdez pas ça de l'esprit, car la meilleure place n'est sans doute pas celle où il y a un banc ou une chaise, ou bien éventuellement un ami avec qui vous allez pouvoir parler pendant toute la séance et qui probablement va plus vous distraire que vous permettre de réaliser un bon dessin. Donc ça, c'est, je dirais, la première base essentielle. La deuxième base essentielle, lorsqu'on fait une perspective à un point de fuite, car il s'agit bien d'une perspective à un point de fuite, donc là, je vous rappelle qu'il ne faut pas confondre la perspective à un point de fuite et à deux points de fuite. La perspective à un point de fuite, nous considérons, petite parenthèse donc, que vous devez être, on va dire, frontal par rapport à votre sujet, c'est-à-dire que vous avez un mur qui est dans un plan frontal ou bien qui est perpendiculaire à vous, mais jamais une arête, parce que si c'est une arête, vous êtes dans une perspective à deux points de fuite. On reverra ça un tout petit peu plus tard. Donc la première chose à faire, c'est évaluer en fait la hauteur de la ligne d'horizon. Alors la ligne d'horizon, c'est un plan horizontal imaginaire qui passe par vos yeux. Et donc, cette ligne d'horizon, quand vous êtes à la mer, c'est évidemment le plus facile, on voit la mer qui se termine et c'est cette ligne qui est en face de vous. Et donc cette ligne, c'est ce qui va vous permettre de construire votre dessin. Donc quand vous êtes occupé à faire un dessin, la première chose que vous allez devoir faire, c'est évidemment projeter, donc imaginer quelle est la hauteur de cette ligne d'horizon, c'est-à-dire quelle est la hauteur de vos yeux dans l'espace que vous êtes occupé à observer. Une des manières imagées de le comprendre, c'est de penser à une inondation. On peut penser que vos yeux sont au niveau de l'eau, et en fait l'eau étant totalement horizontale, il va falloir que vous projetiez, que vous imaginez cette eau-là, ce niveau-là, où est-ce qu'il serait s'il était au bout de l'espace que vous êtes occupé à observer. Et donc ce niveau d'eau, eh bien, évidemment, est toujours horizontal. Donc si le sol est horizontal, par exemple de manière très simple, on peut imaginer ici une ligne d'horizon, je vais la dessiner. La voici. On peut très bien imaginer que nous sommes dans un couloir et qu'il y a une porte au bout de ce couloir. Et donc si je dessine ma porte de cette manière-ci, assez simplement, on peut évidemment imaginer que si le couloir est horizontal, eh bien évidemment je suis assis par terre, parce que ici j'aurai ma tête qui est ici, et je vais être assis par terre, occupé à observer la scène pour pouvoir réaliser mon petit dessin. Et donc si jamais ma ligne d'horizon était à ce niveau-ci, on imagine bien que au contraire, ici je serais debout, occupé à réaliser mon dessin et que je serai à ce niveau-là. Par contre, si je dessine ma ligne d'horizon de manière supérieure à la porte, évidemment, il va falloir continuer à imaginer que je suis sur une escabelle et que je réalise mon dessin sur une escabelle, ce qui est évidemment pas très évident. Donc là, je vous rappelle que en tant qu'étudiant, faites très très attention car ça vous arrive régulièrement de dessiner votre ligne d'horizon supérieure au linteau de la porte, ce qui évidemment n'est pas possible car bien souvent vous n'avez pas d'escabelle avec vous pour réaliser vos dessins. Donc ça, je dirais que c'est le premier préalable, c'est de bien se rendre compte que la ligne d'horizon en fait parle de la position dans laquelle est le dessinateur. Nous partons du principe que dans le cours de croquis, vous allez toujours réaliser un dessin à partir du point de vue que vous avez.
il serait évidemment imaginable de réaliser un dessin d'un point de vue que vous n'avez pas, duquel vous n'avez pas, mais alors il y a des choses que vous devriez dessiner que vous ne voyez pas, donc il faut les reconstruire, etc. etc. Ici, on est dans le dessin d'observation et nous désirons vous enseigner cette phase-là, donc ça fait partie de la demande, c'est-à-dire réaliser un dessin de votre point de vue, pas d'un point de vue que vous n'avez pas sur votre sujet. Donc ça, c'est une chose qui est évidemment très 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 importante à réaliser car ça a énormément, hop, ça ne va pas, ça a énormément d'impact sur votre dessin. Donc, oula, ça a énormément d'impact sur votre dessin. Donc n'hésitez pas à bien être attentif à ça. Alors, maintenant qu'on a vu ce préalable-ci, je vais dessiner ma ligne d'horizon. Ensuite de ça, une fois qu'on a dessiné la ligne d'horizon, je vais évidemment réaliser un dessin. Alors, je pars du principe que le dessin, je l'observe et que vous ne le voyez pas. Ici, en l'occurrence, je fais un dessin, on va dire, d'un souvenir que j'ai du couloir S du bâtiment, enfin du couloir du bâtiment S, qui est donc le couloir en UA6, que vous connaissez bien. Car c'est là où vous avez vos ateliers et le cours de moyens d'expression, et donc je vais le reconstruire à partir de ça, mais il faut bien imaginer qu'on observe évidemment la scène qui est devant soi. Alors, imaginons toujours que dans ce couloir, au bout du couloir, il y ait une porte. Je pars ici de la porte comme unité de base pour réaliser mon dessin, mais vous pourriez prendre n'importe quel élément qui est devant vous. À partir du moment où cet élément est relativement simple, c'est plus évident à réaliser. Donc évidemment, si on prend un canapé, bon, le canapé, il est un peu plus compliqué à réaliser, il est en perspective. Une porte, c'est quasiment en 2 dimensions. Et comme nous sommes dans une perspective à un point de fuite, elle est frontale par rapport à nous. Donc c'est le plus simple à construire. Donc je construis ma porte, hop, je vais la réaliser ici. Je vais évidemment être très consciencieux sur trouver et comparer la largeur par rapport à la hauteur. Donc on imagine ici quand je mesure avec mon crayon, c'est-à-dire que je prends mon crayon devant moi, je tends mon crayon et je mesure la largeur de la porte, eh bien je vais comparer cette largeur par rapport à la hauteur. Et ici, on voit que mon crayon, l'unité 1 qui est ici, je peux la remettre 2 fois et un peu plus. Bon, sachant qu'elle fait 83 cm par 205, ça paraît tout à fait logique. Donc on est dans des proportions que j'ai pu observer devant moi. Ça, c'est une manière de vérifier aussi, c'est avec vos connaissances évidemment, mais l'observation étant toujours privilégiée. Une fois que j'ai réalisé ceci, je vais réaliser le mur sur lequel elle s'inscrit. Hop, je vais faire ceci, voilà. Ici, comme ça, hop, je réalise le mur. Alors évidemment, lorsque je réalise ce mur, il y a des pilastres, hein, c'est pour ça que c'est de travers de ce côté-ci. Lorsque je réalise ce mur, évidemment, il faut bien être attentif également aux proportions. C'est-à-dire vérifier la largeur de mon couloir par rapport à sa hauteur et par rapport à la porte, car tout ça est proportionné. Nous sommes des architectes et évidemment, on vous apprend à observer les proportions et c'est quelque chose de totalement essentiel dans vos dessins. Donc ça, soyez super attentifs à ça. Ensuite de ça, on va évaluer la position du point de fuite. C'est ce que je vous recommande en tout cas. Donc ici, j'évalue la position du point de fuite. Le point de fuite est toujours, lorsque nous sommes dans une perspective à un point de fuite, pile en face de vous. Alors s'il n'est pas en face de vous, c'est que vous êtes dans une perspective à 2 points de fuite. C'est pas compliqué. Et donc ici, on peut imaginer très aisément que j'ai mes pieds qui sont situés ici, que j'ai mon carnet qui est sur mes genoux, et donc il est pile tout droit, donc c'est une perpendiculaire entre le milieu de mon carnet, de ma feuille, de mon bloc de dessin, et la ligne d'horizon. Donc ça, c'est tout à fait évident qu'il faut respecter ceci. Une fois qu'on a le point de fuite qui se situe donc pile en face de vous et sur la ligne d'horizon, j'insiste là-dessus évidemment, c'est sur la ligne d'horizon, je dessine cela et je le laisse sur le dessin. Donc ça peut rester durant tout votre travail. Et bien, une fois que j'ai ceci, je vais partir de mon point de fuite et je vais faire fuir les murs de mon... Hop, ça c'est un petit peu raté. Je reprends, je me corrige, je gomme.
Hop, je suis pas tout à fait bon non plus. Je continue à me corriger. Voilà. Ensuite, je fais la suivante ici et la dernière ici. Ceci représente donc les fuyantes de votre dessin. Et donc, déjà à ce stade-ci, vous allez pouvoir évaluer la qualité, enfin la mise en page, la qualité de votre mise en page. C'est vraiment la première chose que vous allez évaluer, c'est ceci. Et donc la qualité de votre mise en page, c'est le moment de le vérifier. Est-ce que j'ai assez de plafond ? Est-ce que ça me convient? Ici, je montre beaucoup plus ce qui se passe sur le mur droit que sur le mur gauche. Est-ce que ça me convient? En l'occurrence, c'est le mur droit où il y a les pilastres, donc c'est l'endroit où je vais dessiner les fenêtres, etc. C'est le mur qui m'intéresse le plus, donc ça me satisfait. Attention, évidemment, que la position dans laquelle vous vous êtes mis a déjà influencé ceci, parce que plus je vais me mettre sur la droite de mon couloir, moins je vais voir fatalement le mur de droite. Donc ça, c'est pour ça que je vous disais que la position dans laquelle vous allez vous mettre est évidemment extrêmement importante. Admettons que tout ceci me convient, mais c'est vraiment maintenant que je dois l'évaluer, car plus tard, ce ne sera plus possible de le modifier. D'accord ? Une fois que j'ai fait ceci, eh ben on va commencer à construire. On va imaginer que ici j'ai comme en UA6, j'ai des espèces de petits blocs donc, qui viennent ici. Voilà. D'ailleurs, on voit que cette ligne-là, la fuyante là n'était pas totalement droite, donc je vais la corriger tout de suite. Ne pas hésiter à faire ce genre de choses, on s'en rend compte, hop, on corrige, voilà, je prends un petit goût de gomme parce qu'elle n'est pas juste, elle va m'induire en erreur, donc je la retire et je corrige tout de suite mon dessin. Et donc ici, je vais réaliser un bloc qui est celui dans lequel va s'inscrire le pilastre, donc toutes les lignes qui ne fuient pas vers mon point de fuite sont évidemment des lignes verticales ou horizontales. Donc celle-ci est verticale, ceci est vertical, celle-ci va être horizontale, ceci va être horizontal. Alors, l'exception sont évidemment ces lignes-ci, qui sont les lignes des pilastres qui sont de travers et qui, elles, ne s'inscrivent pas évidemment dans les mêmes plans, donc soit dans un plan horizontal, soit dans un plan vertical par rapport au tableau. Donc tout ce qui n'est pas dans un plan comme ça, évidemment, peut avoir certaines exceptions. En tout cas, toutes celles qui ne sont pas soit verticales, soit horizontales, sont des exceptions, évidemment. Là, on a une droite qui est oblique. Voilà, et donc, on va avoir ceci. On va dessiner le pilastre qui se situe ici. Ceci fuit évidemment vers mon point de fuite. Ceci revient par ici. Ici, je vais avoir, hop, mon petit... mon élément là. Et alors, évidemment, je vais avoir un deuxième pilastre qui va venir par ici. Alors, ce qui va être très très important pour ce deuxième pilastre, hop, j'ai voulu faire, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu, voilà. Ce qui va être très important pour ce deuxième pilastre, évidemment, hop, je vais un peu l'éloigner, c'est d'évaluer la distance qu'il va avoir entre le premier et le deuxième pilastre. Et ceci doit évidemment, comme toujours, être proportionné par rapport à notre porte, par rapport à la distance qu'il y a de la porte, etc. Donc ça, il faut évidemment tout de suite vérifier. Ensuite de ça, je vais peut-être pas dessiner tout de suite ceci, je vais remettre le bloc suivant qui est ici. Et donc tout ça, je fais ça à l'observation, je regarde que les proportions correspondent. Hop, je dédouble ceci, je viens remettre mon élément suivant qui est ici. Mon premier pilastre, eh ben, il s'arrête là. Ceci va évidemment servir, va servir de ligne de fuite ici. Voilà. Ici, on va avoir la suivante. Ce qui va nous donner, en fait, hop, la fin de notre pilastre qui doit se trouver là. Donc, ceci est un peu haut. Il y a un petit problème. Je corrige ça. Je repars de là. Voilà, ici on est pas mal, voilà, ici je viens trouver donc la fin de mon pilastre, ici on va avoir le pilastre hop qui va remonter par ici, et puis on va avoir le suivant qui va venir par ici, on va avoir de nouveau un bloc qui lui suit toujours mes fuyantes qui sont ici, etc., etc. On va avoir la fin de mon pilastre qui arrive là, le doublage du pilastre ici, ceci qui revient là, la hauteur du truc qui revient ici, et ici on va sans doute avoir, parce que hop, il y a des petites fenêtres qui reviennent par ici,
l'épaisseur de l'élément qui est là. On va revoir un petit bout de ma fenêtre qui revient ici. Ici, on a un autre bout de ma fenêtre qui, attention évidemment, ici je suis occupé un tout petit peu à aller trop vite. Très bon exemple, tout ceci ne fuit pas vers ce point de fuite. Donc tout ceci doit évidemment être inclus dans la même perspective. Donc si cette ligne-là par exemple est la partie haute de mon seuil de fenêtre, de ma tablette de fenêtre évidemment, je dois introduire la suite up. Ici j'efface parce que je ne suis pas correct. Et comme vous le voyez très très vite, je m'auto-corrige. Donc constamment, j'observe, je réfléchis, je suis très exigeant avec moi-même. C'est important. Il ne faut pas se satisfaire du premier élément qu'on va dessiner, quoi. Et donc ici, on va imaginer par exemple que ceci, c'est la hauteur de ma fenêtre. Ici, je n'ai pas le dessin devant moi, mais évidemment, je vais évaluer cette hauteur. Je ne fais pas ça au hasard. La hauteur de la tablette, je l'évalue aussi. Donc, on est tout le temps dans cet aspect-là, dans une recherche de compréhension de l'espace et de dessin qui doit être le plus qualitatif possible. Hein. Donc on est tout le temps là-dedans. Hein. On essaye, vous voyez, par exemple, les blocs, là, ils ne me satisfont pas encore tout à fait parce qu'ils ne sont pas très réguliers. Ces blocs-là sont évidemment hyper réguliers. Dans la réalité, celui-ci il paraît plus mince que celui-ci, mais donc ça veut dire que je vais sans doute un petit peu rétrécir celui-ci, peut-être un peu agrandir celui-ci. C'est parce que ma première ligne là n'est pas tout à fait juste, donc je vais constamment retravailler mon dessin pour lui donner un air qui me plaît. Ici, le pilastre, il paraît pas au milieu de mon bloc, alors évidemment, il devrait être un peu plus au milieu, donc je vais corriger ça, etc. etc. Donc on va constamment être dans ces allers-retours, dans l'observation, et ça, c'est très très important. C'est que en réalité, toutes les réponses, toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la hauteur du pilastre, sur sa profondeur, etc., etc., toutes ces réponses ne sont pas sur votre dessin, mais sont évidemment sur ce que vous pouvez observer. Et donc, une fois qu'on a mis ça en place, on a les grandes lignes. Et donc, comme vous le voyez, ça c'est deux petites choses sur lesquelles je voudrais insister, c'est les dernières de ce dessin-ci. C'est que d'abord, en tant que dessinateur, il faut commencer par l'essentiel. Et donc, comme vous le voyez, j'ai vraiment fait une sorte de brassage complet de l'espace qui est devant moi. Je n'ai à aucun moment donné commencé à dessiner une poignée de porte, un panneau incendie et un extincteur avant d'avoir dessiné la totalité de la perspective sur le côté. Donc ça, en tant que dessinateur, c'est très important. Ça va vous permettre très très vite de vérifier votre mise en page, ça va vous permettre très très vite de vérifier que votre perspective est correcte, que votre dessin est bien parti. Parce que s'il est mal parti, ben, après vous êtes un peu foutu, donc il faut vraiment vérifier ça tout de suite. Et donc ne pas dessiner des petits détails comme un tuyau qui passerait par au-dessus par exemple, ou n'importe quoi. Si éventuellement vous avez envie de l'ajouter, vous le ferez dans un deuxième temps. La deuxième chose sur laquelle je vais insister, c'est évidemment le fait que, en tant que dessinateur, vous avez le droit de sélectionner, c'est-à-dire que vous n'êtes absolument pas obligé de dessiner l'extincteur ni le panneau de sortie de secours. Ce sont des choix que vous devez faire, car contrairement à la photographie, c'est très difficile en photographie de retirer un extincteur s'il se trouve au milieu de la photo que vous voulez prendre. C'est même impossible, il va falloir jouer avec. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner, donc une poubelle n'est peut-être pas pertinent et vous pouvez peut-être construire votre perspective sans la dessiner. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon travail et une bonne journée. Au revoir.